Am la compori abzeta ya commerçant be yoko de raga. Tara kama nasi. Kiti mamando yara mam pipi ro mamam na mana. Mam pipi ro mamam doga. Kamba yi porsi. Ti mam yak yam na mando yara. Pam tu. Kama yi porsa yi mam nam same. Ka temba habla king ziga ner ka ben namba kamala yi. Ya fo bugrion la tat nyo ka temba commerçant. Ya yin kiti mam ya ro ma na man commerce. Anyora ye ya soma uso. Wala mam ka tem bugu bigin kan ra antira terin wayi. Tem pa mon ko sa me tem mana wala manda te bum sambe tem yi me man. Anyora nda yikti ya lotor yito kengene biga antipe. Tinyo yi zabran wa fa tara lafi ma ma me nga tara lafi. Tem tuma wam ndate. Lampa me yi manam ko mere bilibili. Kama me suria no. Zemen tarbe zaka poa mam nam sira ti ya soma pa hazar poa la hale zar biga kanana yi donc ya su samse ya zabon se zaka poti kanana yi pa ha yer poa atare surzibo am pa mando yara fa seta me yam fa suria no kam metala lafi kam tembu ko yo to fotom do toma Zam même pas bien à Souria no zabra kana le zabla anda ta pa wakat ninga fa tempa mame zabra kalebe royara wen ni mam tum no wa aya sama ti mo bala mam natin kenga tuku yaran ti anda terin wa dar kam sorin anan de obito kenga la san yaro ma fa ya nana oraro terin waton ko hure Lini fonda nandi ken kamba la fi wa wenwa yana ken sabeti fo commerce libre sombo. Au cours des 10 dernières années, le Burkina Faso a énormément investi afin de relever ses indicateurs, notamment ceux économiques et de santé. Pour ce faire, nous avons axé nos actions principalement sur les femmes et les jeunes. Et sur le plan économique, différents projets, dont certains en faveur de l'autonomisation de cette frange de la population, ont été mis en œuvre. Considérant que la santé occupe une place importante dans le processus de croissance économique, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur l'accès à la planification familiale de qualité, convaincus qu'elle peut améliorer les conditions de vie. C'est ainsi que le pays s'est doté d'un nouveau plan stratégique de planification familiale qui couvre la période 2021-2025 avec un focus sur l'autonomisation économique des femmes. Pour ce faire, avec l'accompagnement des partenaires, nous avons rendu gratuite la planification familiale et mis en œuvre des stratégies à haut impact telles que la délégation des tâches en planification familiale au niveau communautaire et la Semaine nationale de planification familiale. Ces actions conjuguées ont contribué à atteindre un taux de prévalence contraceptive moderne de 31,6% en 2022. Au Burkina Faso, les femmes représentent environ 52% de la population et leur situation économique n'est pas reluisante. Elles sont largement présentes dans le secteur informel, mais ne représentent que 24% des effectifs des secteurs publics et privés. Elles contribuent pour plus de 60% au produit intérieur brut du secteur informel et supportent 90% des charges domestiques et 84% de leurs bénéfices sont investis dans la famille. En outre, les capacités financières des femmes et des jeunes filles à créer ou à renforcer leur entreprise sont encore insuffisantes. Environ 4 femmes sur 5 ont des difficultés pour accéder ou pour financer leurs projets par manque de garantie ou de caution bancaire. En réponse, l'État met en œuvre des initiatives pour réduire les inégalités, dont la création des fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes et la formation des femmes en entrepreneuriat. Le secteur de la santé joue également sa partition à travers la planification familiale qui est vue comme un levier permettant aux femmes, aux jeunes filles
plus particulièrement de gagner en autonomie afin de poursuivre des activités à même de leur garantir un meilleur avenir. La promotion de l'auto-injection du dépôt prévera en Sous-Kittanais et des projets comme le Suède s'inscrivent dans cette dynamique. Tout cela ne s'est pas fait sans difficulté et l'importance de la planification familiale dans le développement économique n'est pas toujours bien perçue. Les difficultés rencontrées sont entre autres l'insuffisance d'adaptation des systèmes de services de base en faveur de la planification familiale, la lenteur dans le passage à l'échelle des interventions à haut impact, notamment la délégation des tâches et l'auto-injection, l'insuffisance de plaidoyer pour la mobilisation de ressources supplémentaires, l'inaccessibilité géographique des zones à défi sécuritaire, des ruptures de produits contraceptifs et consommables dans des services de prestation de santé, l'insuffisance d'accès des femmes et des jeunes au crédit et autres facteurs de production. Les perspectives de l'autonomisation économique et de la planification familiale pour 2023 et au-delà pour le Burkina Faso restent encore énormes. Mais les plus importants sont le plaidoyer pour l'augmentation du niveau de financement des ressources domestiques de la SRPF, l'approvisionnement en produits contraceptifs, des formations sanitaires et des postes de santé avancés dans les zones à défi sécuritaire, la fidélisation, motivation des agents de santé dans les structures de soins dans les zones à défi sécuritaire, le passage à grande échelle de la délégation de tâches de l'auto-injection du dépôt prévora en Sous-Kittanais et le renforcement des actions en faveur de l'autonomisation des femmes. Malgré le contexte sécuritaire préoccupant induisant une situation socio-économique difficile, le Burkina Faso a engagé des succès remarquables en matière de la planification familiale et de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes pour la capture du dividende démographique. Ces succès n'ont été possibles que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs du système de la santé et nous les en remercions. Nous renouvelons nos engagements dans le domaine de la planification familiale et pour une autonomisation économique des femmes et des jeunes, car nous pensons qu'ils ont les meilleures chances de réussir lorsqu'ils peuvent prendre leurs propres décisions en matière de planification familiale.